Non merci, remercia-t-elle doucement, sans apprécier toutefois la remarque que l'homme lui avait faite. Elle regardait à l'intérieur de la maison et appréciait lentement la chaleur de la force surhumaine qu'il y avait dans cette maison. Sans devoir jeter un coup d'œil par la fenêtre, au mieux rester à l'intérieur était la meilleure chose à faire. Cela dura alors des jours, plus que des jours, des mois et des semaines, des minutes entières et des étreintes qui finissèrent par s'éteindre. Elle jeta un coup d'œil à l'arrière quand l'homme fut parti pour une fois apercevoir ce qu'il faisait. De justesse, il n'était plus là. Un arbre noir était en train de regrouper l'ombre et une silhouette était en train de se former. Plus tard, elle aperçut une abeille et une guêpe, l'une à côté de l'autre. Elle aperçut alors une abeille et une guêpe l'une à côté de l'autre. L'arbre regroupait plusieurs silhouettes qui se regroupaient l'une à côté de l'autre, marchant toutes droites vers la maison, tête levée et tête penchée. Deux enfants étaient à côté d'elle à l'intérieur. À l'intérieur, tête levée et tête penchée, il y avait deux enfants, une jeune fille tête penchée vers le bas, avec ses longs cheveux noirs, et un garçon tête levée qui regardait les ampoules. Les ampoules étaient allumées et le lustre se penchait dans les côtés. Sur les côtés, le lustre se penchait. Dans les côtés des murs, il y avait des écrits, des lettres. Il y avait un livre posé sur la table, et toutefois plus belle, elle se regardait dans le miroir. Elle se regardait dans le miroir, et vit alors derrière une femme qui était rongée par la jalousie. Cette femme, adulte, était rongée par la jalousie, et l'observait de loin, avec son parapluie, son ombrelle noire, et sa longue robe rouge. Son visage était éteint de lumière. Son visage était éteint de lumière. Amoureux ou amoureuse, elle la regardait. Elle était empreinte de lumière, et apparaissait derrière elle. Elle était empreinte de lumière. Pourquoi était-elle là? C'était la réponse à trouver. Maintenant, quand je prends ces photos et que je regarde cette femme, je vois cette femme qui était empreinte de lumière. Je vois ces ombres qu'il y avait sous l'arbre, qui devenaient de plus en plus proches de la maison et qui se rapprochaient. Tout de même, je me tournai vers la porte, et à la clairière, j'aperçus la chapelle. J'aperçus la chapelle quand je me retournai vers la clairière. À la maison, j'étais à l'intérieur, face à la vitre. Face à la vitre, proche de la fenêtre, la main contre la vitre, contre la baie vitrée, je pus apercevoir la clairière, et j'aperçus aussi la chapelle. Je voyais Marie pliant ses mains sur le côté, reposant son visage contre ses mains. Je l'ai vue passer à côté, et tendre sa main vers la mienne. J'ai vu son visage se plier et me regarder, ses yeux se fermer et s'endormir légèrement sur ses mains qui étaient pliées sur le côté. Je l'évitèrent du regard quand elle m'a regardé. La femme rouge s'est approchée à côté de moi et a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit et m'a regardé, a observé son visage et a passé sa main si elle le pouvait, lentement sur mon visage. Sur mon visage, lentement comme elle le pouvait, elle passèrent sa main avec ses longs ongles sur mon visage à moi. Elle a dit qu'elle s'appelait Aimée. Cette jeune femme qui a dit qu'elle s'appelait Aimée m'a regardé. Elles passèrent alors ses mains, ses longues mains, et ses doigts fripés sur mon visage. Elles passèrent ses doigts fripés et ses longues mains sur mon visage, et j'aperçus la chapelle avec une femme faite de pierre. Cette femme faite de pierre et de roches était en train de craquer, comme si ses os étaient en train de se briser en de millions de fragments. Comme si ses os se brisèrent en de millions de fragments, on put apercevoir qu'elle marchait. Elle était en train de marcher, penchée sur le côté, et sa main la rattrapèrent quand elles tombèrent par terre et qu'elle se mit à ramper vers moi. Quand elle était par terre et qu'elle se mit alors à ramper vers moi, je pus la voir, et le jeune garçon, qui avait la tête vers le haut, regardait la jeune femme, avec un sourire angélique, et pourtant c'était le diable dans ses yeux. Pourtant c'était le diable dans ses yeux, avec un sourire angélique, le jeune garçon releva la tête et regarda la femme ramper jusqu'à moi. La jeune fille releva alors son visage penché vers le bas, avec ses cheveux noirs qu'elle mit en arrière. Elle regarda avec un sourire angélique, comme comme le jeune frère qu'elle avait à côté d'elle. Comme son jeune frère qu'elle avait à côté d'elle, avec un visage angélique et un beau sourire. Pourtant le diable vivait à l'intérieur de ces deux enfants. Elle regardait la jeune femme protéger ses enfants et ramper par terre pour pouvoir atteindre éperdument la porte. Seulement la porte était fermée, et tout cela se passait sous mes yeux quand je regardais par la fenêtre.
Je n'ai pu rien faire et rien voir, rien dire et ni même rien prétendre de pire que ce qui est en train de se passer. C'était une croisière en enfer. Je n'ai aperçu que des morts qui étaient en train de survivre. Je n'ai aperçu que des morts qui étaient en train de surgir à ma porte. La jalousie m'envahissait, et cette femme qui était en train d'arriver de plus en plus s'empêchait de pouvoir me dire qu'elle était la mort incarnée qui frappait à ma porte.